Un max de sport. L'émission de ceux qui font l'actualité sportive de chez vous sur Déclic FM. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission sportive de Déclic FM, un max de sport présenté par moi-même. Aujourd'hui, nous recevons deux invités. L'un s'appelle Anthony Perrin, il est avant-centre de l'AS Villers Saint-Etienne, ancien avant-centre de l'AS Dommartin et également ancien avant-centre de l'équipe de Lorraine. Il a 17 ans, il est là aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu son petit parcours et quelle saison à venir dans le foot. Mais nous avons également un deuxième invité, il s'appelle Jérôme, il a 17 ans, lui fait de l'athlétisme, spécialité du sprint. Il a également été qualifié la saison précédente pour les championnats de France du saut en hauteur. Bonjour messieurs. Bonjour à toi. Donc pour débuter, nous allons commencer l'interview en commençant avec un de vous deux, on verra par la suite. C'est parti, l'interview. Anthony, tu es donc un Toulois, c'est ça ? Ouais. Tu habites où ? À Toul. À Toul, Toul même. Toul même. D'accord. Tu as donc 17 ans. Ouais. Tu évolues actuellement à l'AS Villers Saint-Etienne. Voilà. Club proche de Gondreville. À côté, ouais, de Gondreville. À côté, et pas loin de Toul également, voilà, c'est bien ça ? Un quart d'heure, ouais. Un quart d'heure, d'accord. Pourquoi t'as choisi ce sport déjà ? Pourquoi le foot ? Ça m'a toujours attiré. D'accord. Parce que t'as aimé, t'as regardé à la télé, ça te Ouais, plaisait, ouais. Ou t'en as fait très tôt, etc. J'en ai fait très tôt, puis j'ai tout le temps regardé, suivi la Ligue 1. D'accord, donc un passionné, Voilà. passionné de foot ou plusieurs sports en général. Ouais, je regarde un peu de tout. D'accord, parce que l'émission là, Oui. un max de sport, c'est vraiment tous les sports. Ouais. Donc, tu as fait quel club ? Raconte-nous un petit peu ton J'ai parcours. commencé à Dommartin à l'âge de 6 ans, D'accord. jusqu'à mes 15 ans. D'accord. Et ça fait 3 ans que j'évolue à Avier. Ça va être ma 3e année là. C'est ta 3e année à Villers Saint-Etienne. T'as joué à un bon niveau, un très bon niveau ? Quelle division un petit peu, explique-nous. Tout le temps, première division. D'accord. Ça n'a jamais Donc été non plus pour ceux super haut. pour ceux qui connaissent pas vraiment le foot, c'est quoi la première division ? C'est un bon niveau. Après, il y a tout le temps meilleur. Il y a tout le temps au-dessus. D'accord. C'est un bon niveau quand même. D'accord. T'as choisi ce sport et tu penses que... Pourquoi t'as choisi les clubs là, finalement ? Dommartin, c'était au début à côté de chez moi. D'accord. Donc ça m'a arrangé. Ouais. Après, ça s'est super bien passé, donc je suis resté. D'accord. Après, Dommartin, ça a commencé un peu à aller moins bien. Oui. Villers a voulu que je vienne jouer là-bas. J'ai D'accord. essayé, ça m'a plu, il y a une bonne ambiance, donc D'accord. je suis allé à Villers et je regrette pas d'être allé à Villers. Je regrette pas, Non. d'accord. J'ai aussi noté que tu avais été anciennement attaquant de l'équipe de Meurthe-et-Moselle. Ouais. Ça se passait comment en... C'était des sélections en fait, en D'accord. U15. D'accord. Donc U15, c'est quel âge ? 14-15 ans. 14-15 ans, ouais. Des sélections qui se déroulaient à Froire. D'accord. Donc ouais, il y avait eu 4-5 sélections, puis à la fin, ça donnait une équipe de 15 jeunes. D'accord. Et on faisait différentes activités. On était parti une semaine à Sochaux, D'accord. s'entraîner avec Sochaux, Les visiter pros, les pros. Les pros, Ouais. le FC Sochaux-Montbéliard, Ouais. d'accord. On avait visité par exemple aussi musée Peugeot, on avait fait différentes D'accord. activités. Oui, donc vous ne faisiez pas que du foot. Non, Et c'était tous les combien de temps généralement les sélections c'était toutes les 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Et après on avait un match en général tous les mois. Et les Avec- matchs, c'était contre qui ? Quand même des grosses équipes, vu que là on avait quand même les meilleurs joueurs. C'était les meilleurs de la Meurthe-et-Moselle, ouais. puisque c'était une sélection, Voilà. etc. Et on avait joué contre, on avait joué Sorcy, franchement des D'accord. bonnes Et équipes. tu te souviens de quelques résultats, quelques victoires, On avait tout gagné. D'accord. Enfin après donc, c'était quand même une grosse équipe, donc une quoi, c'était les meilleurs. Très grosse équipe. Mais on a fait des bons petits matchs D'accord. contre des bonnes équipes. Ah bah, il vaut mieux. Moi, je me demandais aussi quelles sont les valeurs développées, quelles sont les valeurs du sport finalement. Quel football ? Quelle valeur dégage le football Déjà penses quoi ? l'esprit d'équipe. D'accord. Faut un esprit d'équipe parce que si on pense chacun pour soi, on va pas aller loin. Ouais.
puis l'objectif quand même de gagner, donc l'entraînement, l'esprit d'équipe, ouais. D'ailleurs, l'entraînement, parle-nous-en. Tu t'entraînes combien de temps 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, c'est quoi? C'est 1 heure, 2 heures, 3 heures? 1 heure et demie à peu près. 1 heure et demie. 1 heure et demie à peu près. Et on a généralement match le samedi ou le dimanche, vu que maintenant je suis catégorie U19. D'accord. C'est pas forcément... U19, c'est quel âge? 18, doit être 17, 18, 19 ans. Très bien. Est-ce que, puisque le foot se joue sur grand terrain, effectivement, et donc voilà, est-ce que vous faites également du futsal ou du beach soccer, etc. Ouais. Bah là, on est parti à Pierre-Percé un petit week-end, donc on a pu profiter du beach soccer, puis d'autres activités en dehors du foot. Mais donc c'était pas une compétition? Non, là c'était, on va dire, pour le plaisir. D'accord. Et sinon en compétition en futsal, généralement il y a tout le temps des petits tournois en Lorraine ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des championnats nationaux, etc. Championnats, oui, mais après c'est un club exprès futsal, quoi. D'accord, parce que moi j'ai entendu dire que tu avais fait également partie de l'équipe qui a fait 16e de Lorraine de futsal avec Villers il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. On avait fini dans les Vosges, un tournoi en salle dans les Vosges. À Adol, exact. Puis voilà. Ça s'était bien passé? Ça s'était bien passé. D'accord. On a 16e meilleure équipe de futsal de Lorraine, donc... Il y a à peu près combien d'équipes en Lorraine à ton avis? Beaucoup. Beaucoup. Jérôme, tu veux réagir? Non. Non, pas vraiment spécialisé dans le foot. Ouais, j'aime bien jouer un peu les week-ends, mais je suis pas trop... D'accord. Non, plutôt grand terrain, petit terrain, petit terrain, City les 6 stades, ouais. D'accord. C'est sympa ça. Ouais. Dribbleur ou bourrin? Ouais, je suis plus un peu physique, mais un peu technique aussi, quoi. Alors parce que les auditeurs ne le voient pas, mais en fait Jérôme Piouet, c'est quelle taille? 1,88. Voilà, 1m88 quand même, c'est imposant, quoi. Ouais. C'est à peu près un mollet de Anthony Perrin, je crois. Très bien, alors merci bien pour y a pas de quoi, ce morceau. On se passe tout de suite une petite pause musicale avec tout de suite Lumidi, Fit Fat Man Scoop, c'est Dance. Dance. Come on and dance. Let's go. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Let's go now. Dance. Come on and dance. Excuse me as I'm coming through. This Harlem chick wanna know what's good with you. And I don't really need to know your name. Just wanna dance, wanna go insane. While out the night, ain't no one to blame. Come back tomorrow and straight through the same. But you're the hottest thing here tonight. Heating up the spot and you know that's right. Got me in the zone, whole movement tight. Tear up the club to the morning light like dance. Come on and dance. Dance. Come on and dance.
Batman, Scoop, Louis D, let's go now. Vous êtes toujours sur Déclic FM et toujours dans Un Max de Sport, la seule l'émission sportive, je veux dire, de ceux qui font l'actualité de chez vous. Dans cette émission, nous avons également une partie rétro, c'est à laquelle nous allons nous consacrer à présent. Cette partie rétro, moi j'ai choisi un petit peu les thèmes, j'ai voulu faire une rétro un petit peu de cette saison passée, de cette saison autant en football, en vélo, en basket, en rugby, etc. Donc on va en débattre tous les trois. Donc autour de cette table. Donc en football, tout simplement, j'ai voulu rappeler que le PSG est enfin champion de France de Ligue 1. Donc allez-y, intervenez, n'hésitez pas, hein, il faut parler. Ils ont mis du temps à construire une équipe et enfin ils ont pu. Ils ont le budget surtout. Ils ont le budget. Ils ont le budget pour monter cette équipe, hein, parce que. Oui, effectivement, donc il y a eu beaucoup de dépenses. On rappelle que le Paris Saint-Germain appartient à présent au Qatari, un émir qatari qui est de la famille princière. Donc fonds quasi illimités. Ouais. L'an passé, il y a 2 ans je veux dire, Montpellier a terminé à la surprise générale champion de France, coiffant le PSG, et le PSG un petit peu vert hein, au final, parce que ils avaient quand même acheté Javier Pastore, etc., Jérémy Ménez, etc. Cette année, ils ont fait autre chose. Enfin, l'an passé, ils ont fait autre chose. Thiago Silva a acheté, on parlerait de 50 millions d'euros, et Ibrahimovic 20 millions d'euros. Ouais. Tout de suite, 2 joueurs de calibre internationaux. Ça a tout de suite mieux marché. Surtout, aucun club de Ligue 1 n'a pu déverser autant d'argent pour répondre. Enfin, Effectivement, oui, parce que Lyon, ouais. Budget carrément en baisse. Déficit. Ouais. Et Marseille a terminé quand même 2ème, ce qui est assez exceptionnel puisqu'ils ont vendu tout le monde. Vu l'équipe qu'ils avaient. Voilà. Et j'ai aussi voulu parler du Bayern qui est le roi d'Europe finalement. Ils battent Dortmund en finale de Ligue des Champions 2-1 et ils ont atomisé le Barça en demi-finale. Ils leur ont mis 7-0 aller-retour. Ouais. C'est exceptionnel ça. Ouais, mais il y a la qualité là-bas. Effectivement, il y a un petit peu de qualité. Un petit peu. Il y a beaucoup de qualité effectivement, voilà. Mais c'était surtout leur 3ème finale de Ligue des Champions en 4 ans. Donc on avait l'impression que voilà, jamais 203. Bah non, finalement non. Hop, ils remportent la Ligue des Champions avec un international français dans l'équipe. Franck Ribéry, un petit mot sur Franck Ribéry. Bah il y a pas longtemps il a été élu meilleur joueur européen. Effectivement, meilleur joueur européen. Il le mérite, parce que vu les dernières saisons qu'il a fait, et vu la saison qui commence, il y a rien à dire. Effectivement. Il est au-dessus. Et moi, mon coup de cœur cette année c'était Dortmund. Une révélation. Ils ont été impressionnants avec Lewandowski, il a vendu du rêve cette année. Et peu de joueurs connus là, il y a 2 ans. Et il y en a un autre. Il y en a 2 autres surtout. Mario Götze et Marco Reus. Voilà. 2 joueurs exceptionnels quand même. L'un des clubs que je voulais voir en finale était vraiment impressionnant. Il le méritait. Ouais. Les 2 clubs, Bayern comme Dortmund, méritaient la victoire, je pense. Effectivement. À Chelsea, on vire Di Matteo, on met Rafael Benitez à la place, et Rafael Benitez, il fait quoi ? Il gagne l'Europa League. Oui. C'est quand même assez aussi... C'est sûr. Avec un Fernando Torres qui marque. Bon, les 2 se sont déjà connus à Liverpool, mais on voit enfin que ça... C'est le duo qui fonctionne. Hein. Effectivement. Chelsea, c'est rare, c'est très rare, les clubs qui font ça. Ils ont remporté la Ligue des Champions il y a 2 ans et ils remportent cette saison passée l'Europa League, c'est-à-dire qu'ils remportent les 2 plus grandes compétitions européennes. Et l'argent qui va avec. Effectivement, club également dirigé par Roman Abramovich, grand milliardaire russe, si je me trompe pas. Je voulais également vous parler du vélo avec le Tour de France et la victoire de Christopher Froome. Vous êtes calé vélo ? Pas vraiment ? Pas trop, non. Pas vraiment, pas pour trop, la sieste, ouais, pour la sieste. Pour la sieste. Le Tour de France, non ? Si, un peu. Ouais, je regarde un peu, mais
suis pas fan. Sur ce Tour de France, Christopher Froome a atomisé tout le monde. Il a mis d'accord tout le monde. Contador était à la rue, il termine 4ème. Nairo Quintana finit 2ème, le grimpeur colombien. À noter quand même une victoire française de Christophe Riblon de AG2R La Mondiale. Il gagne une étape en haut du col. En montagne, ouais, c'est ça. Ouais, une très belle étape dans cette fin de Tour de France qui sauve un petit peu le Tour de France des Français. Ouais. Puisque Pierre Rolland, c'était le grand espoir français, c'est raté. Il fait pas de top 10, il fait 20ème et quelques. Il y a eu des chutes, non, côté français. Beaucoup aussi, de chutes, ouais. Notamment. Parce qu'il y en avait un qui était dans le top 10, non, et qui a chuté, non. Effectivement, Jean-Christophe Perrault qui chute lors d'un contre-la-montre. Alors, lors d'un contre-la-montre en plus, une descente. Il avait déjà blessé en plus. Il avait chuté le matin même lors de la reconnaissance, qui rechute l'après-midi. Au même endroit, non. Au même endroit, dans ce même virage un petit peu descendant. C'est la malchance parce que lui, il pouvait finir dans le top 8, il était 8ème. C'est une déception. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on voit le nombre de kilomètres qu'ils parcourent par jour. Puis la vitesse aussi, parce qu'ils la tiennent leur vitesse. Hein. Effectivement, dans les descentes, ils peuvent atteindre jusqu'à 90-100 km/h. Donc, même en voiture, on va pas aussi vite. Tour de France raté pour Thibaut Pinot, le jeune espoir français de seulement 22 ans, qui est reparti sur les routes de la Vuelta. Après, il a seulement 22 ans. Il a 22 ans, ça reste un donc grand espoir. il a le temps de se former et après vraiment toucher le haut. Effectivement. En basket, je voulais parler de Nanterre, champion de France, un petit peu à la surprise générale, même s'il y avait un beau basket contre Strasbourg, un habitué de finale de championnat de France. Et l'équipe nancéenne du SLUC Nancy Basket qui a obtenu son maintien. C'était compliqué, hein. 5-6 ans, effectivement, ça faisait 5-6 ans qu'ils allaient en finale régulièrement, etc. Ouais, ils étaient dans les 2-3 premiers, pour pas dire qu'ils finissaient premiers à chaque fois. Ils ont terminé champion de France d'ailleurs. Plusieurs fois, hein. Effectivement, ils ont participé 2-3 fois d'affilée, il me semble. Ils ont participé à l'Euroleague, qui est la Ligue des champions du basket, avec le top 16 qui réunit les 16 meilleurs clubs de basket au monde européen en tout cas. Oui. Mais après cette année, j'ai vu ils ont recruté 2-3 bons joueurs. Effectivement. Dont des Américains. Vous croyez tu crois que ça peut repartir ? Ah ouais, ça va repartir. Ça va repartir. Vu l'équipe qu'ils ont, après je m'y connais pas trop, mais vu l'équipe qu'ils ont, l'entraîneur, ça va repartir. À noter que l'entraîneur Jean-Luc Monchot a quitté le club. Oui. Un nouveau. Effectivement, c'est un nouvel entraîneur. En handball, le PSG, effectivement, version Qatari également, ou handball, avec ses stars, qui par contre réussit directement la victoire du championnat de France. Après, je connais surtout Montpellier en handball. Paris, j'ai pas trop suivi. On peut en parler également de Montpellier parce que c'est une année de handball marquée par une grosse difficulté puisqu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes extrasportifs, si je puis dire. Soi-disant de triche. Sportifs, extrasportifs. Ça a entaché un peu l'image de ce sport. Parce que handball, c'était bien vu. Handball, c'était Explique-nous un petit peu, Anthony, ce qui s'est passé. Soi-disant, il y aurait eu des problèmes par rapport au pari. Ils auraient parié à des paris sportifs. Voilà, ils auraient parié l'équipe adverse de Montpellier. Et Montpellier aurait fait exprès de perdre. Voilà, avec notamment un grand joueur entaché dans cette affaire. Nicolas Karabatic. Exactement, Jérôme. Moi, je vous avoue que je suis pas forcément le championnat de hand, mais j'ai justement entendu parler du hand à cause de cette affaire. Du coup, après, c'est sûr que c'est pas super bien vu, mais le dommage handball, parce que ça met pas vraiment en valeur. Ouais, c'est dommage. Ça met pas vraiment en valeur un sport qui mériterait d'être un peu plus vu parce qu'il y a des très bons clubs, il y a Créteil, il y a Montpellier, etc. Surtout que l'équipe nationale marche très bien, donc. Ouais. Comme au basket, l'équipe nationale française et française, ça joue quoi. Ouais. Très bien. Merci bien pour cette rétro. On se retrouvera un petit peu plus tard. On retrouvera la rétro un petit peu plus tard. Pour la suite, on continue avec l'interview. Jérôme, je t'ai présenté au début, 17 ans, fan d'athlétisme. Ouais, fan aussi d'athlétisme. Fan d'athlétisme. Parce qu'il y en a qui pratiquent l'athlétisme sans en être forcément fan, sans. Ah, je pense qu'on a tous une star dans ce sport qui nous fait avancer. Et c'est quoi ta star ? C'est qui ta star, bien ? Moi, ma star, j'aime bien Romain Barras, un décathlonien. D'accord. Et Renaud le décathlon, c'est quoi alors ? C'est 10 épreuves en fait. C'est un peu les gladiateurs, on va dire. Ils font tout. Ils ont 10 épreuves en 2 jours. Faut les accumuler. Il y a du sprint, du lancer, du saut, de l'endurance à la fin. Donc c'est une épreuve mentale et physique, on va dire. Ouais, mentale et physique. Ouais, mentale, je pense aussi. Parce que le 1500 à la fin.
Faut les tenir les 2 jours. Le 1500, c'est la dernière épreuve. C'est la dernière épreuve, et des fois ça se joue à rien, à une dizaine de points. Une dizaine de points, c'est quelques secondes. Donc c'est chaque épreuve séparée. Ouais, et chaque épreuve rapporte. Chaque performance dans l'épreuve rapporte un certain nombre de points, donc il y a des barèmes. D'accord. Et donc après ils additionnent tous ces points et ça fait le classement. Du coup, si on se rate à une épreuve, on peut se rattraper sur une autre, mais faut être polyvalent quoi. Ouais. D'accord. Pourquoi ce sport ? Pourquoi pas le foot ? Parce que j'ai vu que tu t'y connaissais très bien en foot, que t'étais intéressé par le foot, mais tu fais de l'athlé. Ouais, parce que j'ai commencé quand j'étais tout petit par l'athlétisme. D'accord. Donc toi, pas comme tout le monde, pas le foot ou le basket à la limite. Non, de l'athlé. Ouais, de l'athlé parce que j'aimais bien courir, puis faire un peu de tout, du lancer, du saut. Après, c'est vrai que le foot c'est bien, mais j'avais pas un esprit assez ouvert pour jouer au foot parce que je suis pas. On va dire que je suis pas personnel, mais j'aime pas qu'on me marche dessus. D'accord, donc pas loin quoi. Ouais, on va dire le sport individuel, même si c'est pas vraiment individuel, l'athlétisme ça me permet de compter que sur moi, on va dire. Ah oui, donc tu te reposes que sur toi, tu te reposes pas sur les autres, donc c'est tes performances. Après j'ai un esprit, je peux jouer au foot, ça me dérange pas d'aller jouer, mais. D'accord. Tes performances, on va en parler d'ailleurs. Quelle performance cette saison passée ? Cette saison ça. Elle a mieux marché on va dire en fin d'année parce qu'en début d'année je me suis blessé en hiver, saison hivernale, parce que comme je suis grand, vous l'avez dit tout à l'heure, les grands ils se blessent plus facilement, surtout qu'en hiver généralement les muscles ça a tendance à casser facilement et moi je me suis déchiré l'ischio. D'accord. Du coup ça fait 6 mois sans compétition, donc 6 mois de rééducation, musculation, tout ça pour revenir en forme et du coup je suis revenu et je me suis plus dirigé vers le 100 hauteur. Parce que le 100 mètres c'était un peu. Donc toi ta spécialité c'est quoi ? Moi ma spécialité c'était le sprint. C'est plus du sprint. Et tu t'es dirigé vers le 100 hauteur, j'en faisais régulièrement parce que j'aime bien tout faire en fait. Alors c'est parce que t'étais blessé que tu t'es dirigé vers un autre sport ou parce que comme je m'étais blessé, je pouvais pas faire un 100 mètres parce que si je refaisais un 100 mètres j'allais automatiquement me blesser. D'accord. Du coup je voulais finir la saison tranquillement. Donc le 100 hauteur c'était pas trop traumatisant, donc j'en ai fait. Et la belle histoire finalement c'est que tu finis pas cette saison finalement tranquillement parce que t'arrives à avoir quand même des belles performances malgré une blessure. Tout à fait, on va dire j'ai battu mon record de 15 cm parce que je faisais un 80 en début d'année en hauteur. D'accord. Et j'ai fait une performance de 1m95, donc ça m'a classé 7ème français. Donc, et tu t'es qualifié pour les championnats de France. Pour les championnats de France. Tout à fait, mais... Tu y as été ? Non, parce que à 2 semaines des championnats de France, j'ai chopé une pérostite. Inflammation des tibias, donc d'accord. J'ai encore été rattrapé par ma taille. Puis... Donc on t'appelle Monsieur Blessure alors. Ouais, non, mais c'est la croissance. La croissance, on est plus fragile donc. Parce que monsieur fait 1m88 et en plus il a pas fini de grandir. Ouais, tout à fait. Tu te rends compte, Anthony ? Toi, t'es 1m52. Vous n'y en passez si ça dérange pas. Non, mais c'est pas mal. Selon toi, quelles sont les valeurs dégagées par ton sport ? Les valeurs, c'est. Parce que Anthony parlait, équipe de foot, donc forcément. État d'esprit et cohésion. En athlé, c'est plus. En athlétisme, si, par exemple, moi au club de Toul, c'est une cohésion, c'est une grande famille. Donc on peut dire un esprit collectif aussi, parce que lors des entraînements, faut se pousser. Donc là, c'est important. Et après, en compétition, c'est sûr qu'on va plus se reposer sur nous-mêmes. Donc un esprit compétitif et un mental d'acier, parce qu'il y a des épreuves, faut s'accrocher. D'accord. Et toi, tu fais quand même, tu fais un peu de lancer également ? Moi, justement, cette année, j'ai fait un peu de lancer de javelot. Ouais. Combien à peu près tu fais en lancer ? Javelot, je dois être dans les 40 mètres, on va dire. D'accord. Après, le javelot que tu lances, il fait combien pour avoir 600 grammes. 600 grammes. Mais je suis pas vraiment dans les meilleurs au lancer, mais on va dire, je suis dans le milieu. Et un peu de disque ou du poids ? Du disque, 10 pareil, je suis dans les 35 mètres à peu près. D'accord. Et poids, là par contre, je suis un peu meilleur, je fais dans les 12-13 mètres. Donc là c'est pareil, c'est dans le top 10 des meilleurs lorrains, on va dire. Donc ça va, c'est raisonnable. D'accord, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pour ça que cette année je vais me diriger vers le décathlon. D'accord. Donc vraiment justement les 10 épreuves, c'est ce qui me correspond en fait. C'est ce qui te correspond le mieux, selon toi. Mieux, ouais. D'accord. Anthony, de l'athlé, non Non. Trop physique, trop. Je suis pas assez endurant. Pas assez non. À 100 mètres, il y a besoin d'être endurant sur un 100 mètres ? Non, mais il y a de l'entraînement, effectivement. Voilà, mais il faut avoir quand même de l'entraînement. On peut pas dire je vais faire un 100 mètres. Non. Alors attends, explique-moi un petit peu, parce que toi, t'es footballeur.
t'es attaquant. Ouais, des mais courses. Alors je veux bien que tu fasses pas tout le terrain en courant, en sprint, mais tu dois pas faire. Ouais, mais au football, tout le monde doit compter sur tout le monde. Après, athlétisme, c'est sûr, tout le monde compte sur tout le monde. Mais c'est que au foot, par exemple, il y en a un qui loupe quelque chose, il y en a un autre qui va, on va dire, récupérer la connerie. Après, c'est sûr que c'est vrai, parce que par exemple, tout le monde peut se soutenir, et s'aider si quelqu'un fait une connerie ou quelque chose d'autre. D'accord. C'est que l'athlétisme, tu loupes quelque chose. Oui, tu t'en prends à toi. Voilà, c'est toi qui dois tout faire pour. Et le plus dur, je dirais, c'est que vous avez des matchs tous les week-ends aussi. Ouais. Ça, c'est un inconvénient. Alors effectivement, parle-nous un petit peu de. Enfin, non, on parlera par la suite un petit peu de du calendrier de Anthony, donc qui est dans le foot, et de ton calendrier à toi, Jérôme. On va en parler un petit peu après. Tout de suite, une petite musique que j'aime bien, c'est du Macklemore, c'est Can't Hold Us. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark week. Raw, time to go off, gone, deuces goodbye. I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now, sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Let the night come before the price run. Some might run against the test, but those that triumph embrace the fight, cause the fear's there to prove that courage exists. Come on, now let the night come before the fight's won. Now some might run against the test, but those that triumph embrace the fight, cause the fear's there to prove that courage exists. Ho, 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 ho. C'était Macklemore et Can't Hold Us. Place à la rubrique découverte. Tous les 2 semaines, donc je parlerai donc d'un sport, un sport qui n'est pas trop connu. Cette rubrique a pour but de mettre en valeur ce sport. Toujours avec Anthony et Jérôme. Toujours là, excellent. exactement. Toujours Ouais, là, ouais. voilà. Vous restez toute l'heure, ça va? Ouais, Tout se ça passe va, bien? nickel. Nickel, bonne ambiance. Très bien. Alors moi aujourd'hui je voulais parler du... Alors on appelle ça le patinage à roulettes, mais moi j'aime pas trop dire ça, donc le roller. Le roller, ça vous inspire le roller? Alors, ouais. Tout le monde en a fait du roller. Inspire les chutes, ouais. Ça rappelle des chutes là, Ah ouais? quand on était petit, ouais. Il faut savoir que c'est un sport déjà qui est rentré aux Jeux Olympiques, donc c'est le sport de roller mais en Et vitesse. c'est impressionnant, hein. J'ai déjà Ça- vu 2-3 fois. Ça va vite aussi. Ça va hein. vite. Ouais. Alors ils disent qu'en ville, donc on se déplace en moyenne à 12 km/h, mais en fait c'est pas de la vitesse, hein. On est bien d'accord, c'est je vais au boulot. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui vont de plus en plus au boulot en roller. C'est un rythme à prendre. Hein. Ouais. C'est Comme y ça aller en- l'habitude après. Ouais. Ouais, c'est comme y aller en vélo ou... Oui. Ouais, voilà. D'accord. Et donc le roller vitesse vient de rentrer aux Jeux Olympiques. Il est apparu pour la première fois en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres. L'année dernière. Hein. Effectivement, l'année dernière. Ça mais fait. ça vous inspire quoi enfin. Bah c'est bien, il y a de nouveaux sports, il y en a beaucoup qui découvrent. Ouais, Parce qu'il y en a beaucoup, ils pensent du roller, c'est familial, c'est sympa, voilà. Alors ça reste quand même un sport qui Ça peut va le être, diversifier, qui ouais. peut être familial. c'est sûr, Ça- mais ça ouais. montre d'autres versions du roller. Effectivement, c'est la création d'ailleurs du roller, du patin à roulettes. Ça date de 1760 avec le Belge John Joseph Merlin qui fixe 2 rouleaux en métal sur une plaque de bois pour remplacer le patin à glace en été. Donc c'est vraiment Oui. il a repris les patins à glace et il l'a modifié quoi. C'est Ça leur permettait de s'entraîner, non Peut-être. bah écoute, en 1760, je suis pas sûr qu'il y ait encore des grosses compétitions de patins, mais pourquoi pas, effectivement. Donc après, on peut voir différentes formes. Il y a le slalom, le saut en roller, l'agressif, le shuffle, et moi je pense que c'est un des plus connus, c'est le freeride. Le Ouais, freeride mais- parce que il y a beaucoup de, il y a le ski, etc. qui se passe en freeride. Mais freeride, ça tente quelqu'un? Bah c'est avec des figures, non? Ouais, il faut faire des... Un peu comme le skateboard. Ouais, ou, c'est ça, ouais. En plus... C'est toujours impressionnant à voir. Hein. Est-ce Ouais, que à c'est voir, est-ce que ouais. c'est pas plus dur, à votre avis, de faire du roller que du ski? Non, parce Non. que je pense que c'est une technique à avoir, Ah que ouais? ce soit en ski ou en roller. Et une fois qu'on sait, bah... Après, tu vois, en ski, je préfère tomber en ski qu'en roller. Parce Ah qu'en ouais ski, quand je tombe dans la neige, ça me. Je peux- Si tu tombes et que tu fais du hors-piste, tu ouais, mais prends un généralement- arbre. Ouais, mais Voilà. tu vois, quand tu veux faire des figures, si tu tombes dans la poudreuse, tu vois, ça me dérange pas de tenter quelque Ouais. chose. Mais Après, là, on peut quand en même roller, mal tomber. En ouais, ski. ouais, en On ski. peut quand même... Mais Tu sais- en roller, généralement, tu tombes sur du dur. Quoi, Et donc, tu sais, une plaque de verglas, bien dure là. Ouais, mais Paf genre, tu vas pas faire un saut là-dessus, quoi. Ah bah attends, il y en Après, a, ça fait tu le- la vois le- pas forcément en plus. Hein, Le bon plat, tu sais, le... Hop, et là, paf, tu tombes et tu t'étales par terre. Bah là. là, Ouais, je pense et que tu ça te va. relèves plus, je pense. Hein. En Voilà. tout cas, pas tout de suite. Donc 12 km/h en moyenne, en ville. C'est quand même une bonne moyenne. Faut tenir les 12 km/h. Hein. Sur le Euh, trottoir en plus. Sur le trottoir, non? Parce qu'il y a Bah, pas mal sur la oui. route. hein. Ouais, en ville, enfin... Ouais, c'est sympa. Pour, Ah oui, pour aller au lycée, c'est pas mal ça. effectivement, c'est bon. T'iras tout Pour aller seul au au lycée. Hein. En plus, j'ai une grande descente. Oui, là. c'est vrai que toi, t'as une grande descente pour aller au lycée. Pour Donc ça, s'arrêter après, faudra voir. Mais... il y a des freins. Ouais, l'arrière, derrière, sur je pense. un. Ah oui, sur, ouais, sur ouais. un seul, hein, donc. Sur un seul. ouais, sur Ouais, un seul ouais. côté. je crois. D'accord, donc tu peux freiner pied droit. Donc t'as une jambe qui continue à Ouais, partir, pied droit, c'est ça ouais. Ouais. Oh là Un là. peu le même frein que les trottinettes, je pense. Je crois. On a donc un expert de trottinette. La Non, trottinette, non. ce sera le sport à découvrir la semaine prochaine. Non, mais sinon, ouais, pourquoi pas se mettre au roller? Ça peut être sympa, oui. Mais après, tout le monde le connaît, le roller, grâce à Ty Chris, non? Ah, Moi, alors, personnellement, je connais le roller grâce à lui. qui enfin. est Ty Chris?
C'est une star, enfin, Une dans star. le milieu Alors, du roller, je Il pense. s'est fait connaître comment, lui? En sautant de la tour Eiffel. ouais. Normal. Ouais, notamment en sautant. Effectivement, il a le record du monde du saut le plus haut en roller. Il a quoi. fait aussi un autre monument à Paris. Ouais. Bah, je crois qu'il veut faire tous les monuments de Paris. Ouais, il a non, fait. non, mais c'est il en vrai. a fait 2. Il a fait la Tour Eiffel Je sais et pas, une grande avenue. les Champs-Élysées, ça descend pas. Non, c'est pas les Champs-Élysées. Mais il a fait plusieurs monuments. C'est peut-être l'avenue des Leucs à Toul, non? Non, attends. Ou la rue Michatel, non? Non, c'est du plat complet, donc ça. Ouais, je pense Ça marche pas. Non, mais c'est vrai, je crois qu'effectivement, il a sauté d'un autre monument, tout simplement. Là, je regardais. Mais il me semble que c'était en longueur. Tour Eiffel, c'était en hauteur. Et l'autre monument, c'était en longueur. Et il y a un truc qui est assez marrant, j'ai trouvé que donc il y a du roller acrobatique et il y a du roller derby, il y a de la randonnée, il y a de la vitesse et il y a une discipline que je ne retrouve pas là actuellement. En fait, il y a une personne, enfin c'est 2 équipes, on va dire. Et il y a une équipe qui doit rattraper l'autre personne ouais. mais sans tomber par terre. Ouais. C'est quand même C'est un assez... peu le même genre que vélo aux athlétismes, aux Jeux Olympiques, je veux dire. Ouais. Ou... Ouais, c'est... Il y a ça aussi en patin à glace, non? Ouais. Ouais. Je vois. Ouais, j'aime bien, c'est impressionnant. Ouais, c'est assez. Oula. C'est pas mal. On va passer à présent à la rubrique rétro. Tout à l'heure, on s'était donc arrêté au hand, c'est ça? Handball. Ouais. C'est ça. On va parler à présent un peu de rugby. Vous êtes pas rugby, vous? Ouais, si, rugby, ouais. Rugby, j'aime bien. Rugby. Ouais, c'est bien ça. D'accord. Toulon. Si je vous dis Toulon. Ah. Ça vous plaît C'est vers chez moi ça. Ah ouais. Ouais. T'es Je du suis à sud? Tarbes, dans les À Pyrénées. Tarbes, d'accord. Et Toulon, si je vous demande le nom du président de Toulon. Non. Non. Non, Ah. peut-être pas quand même. Alors, pas quand même. Pas super calé finalement les gamins. On suit. Moi, je suis Ouais, moi, personne. je Je suis- suis après. Les résultats, tu vois. Voilà. Mourad Boudjelal, ça. Bah, c'est non. la grande gueule du rugby. C'est le monsieur rugby du rugby. Voilà. Et c'est aussi le président de Toulon. Toulon qui a remporté la H-Cup. J'ai choisi de faire un focus là-dessus parce qu'il remporte la H-Cup, Heineken Cup, pour ne pas citer que. Il remporte cette coupe qui est, comme on le rappelait tout à l'heure, l'Euroleague ou la Ligue des Champions. Donc c'est Le Graal. voilà, c'est le Graal, Ouais. la plus grosse compétition. Et ils jouent la finale contre Castres. Et qu'est-ce qui se passe en finale? Ils perdent. Donc ils remportent la compétition la plus importante, la plus difficile à aller chercher. Ils éliminent Toulouse en demi-finale du championnat de France et ils perdent la finale contre Castres, qui est une équipe surprise qui arrive là un petit peu sur le tas. Justement, Il faut des équipes surprises. Il faut. Comme Dortmund, par exemple, en comme Ligue des Dortmund, Champions. Ou Montpellier qui remporte le titre de champion. Voilà. devant. C'est quand même beau le sport parce C'est- Il y a que des hauts et voilà. des bas, hein, faut. effectivement, Par des hauts et exemple, des comme bas. Paris. On a tout le temps connu Paris pour un gros club, etc. Mhm. Mais ça fait plusieurs années où ils avaient strictement rien gagné. Et seulement. Les années avec Paul Le Guen, ils terminent 16ème de Ligue 1, ils ont du mal à se maintenir. Voilà. Et c'est des surprises qui rendent le sport beau, quoi. C'est vrai. C'est la beauté du sport, mais à Il n'y a savoir, pas que les grands clubs. Il y a Toulon, aussi- le budget est quand même estimé à 20 millions d'euros. Il y a donc au-dessus, il y a juste Clermont qui est au-dessus avec 25 millions d'euros. D'ailleurs, Toulon bat Clermont en finale de la H-Cup dans les 10 dernières minutes. Et ils perdent complètement le match contre Castres qui a un budget 2 fois, voire 3 fois moins important. C'est quand même assez impressionnant. L'argent ne fait pas tout. Et puis, l'argent, faut une voir aussi, preuve, ils ont gagné la H-Cup, ça a sûrement coûté des efforts, des blessés. Effectivement, la finale de la H-Cup s'est déroulée Castres, avant. ils ont pas dû faire plusieurs championnats en même temps aussi. Mm. Tu vois, ça joue, Ouais. ça joue sur les équipes. Hein. Mais ça, c'est une victoire qui montre aussi que l'argent ne fait pas tout. T'as pas Ouais, tort. ouais. Vous avez pas Donc, tort là, les deux. Là. Donc le bouclier de Brennus, qui est donc le trophée, est remis donc à Castres à la surprise générale. Du tennis avec Roland Garros qui m'a marqué. Qu'est-ce qui vous a marqué dans Roland Garros cette année? Il n'y a pas eu de performance Nadal, qui revenait de blessure. d'un Nadal qui revient de blessure, qui Qui gagne était énorme. encore Roland Garros, Énorme. et un petit Français, Joe Wilfried Tsonga, qui arrive en demi-finale. Et qui perd contre Ferrer. Qui perd contre David Ferrer 3-7-0, il se fait balayer. Pourtant, Mais avant, il en a balayé. Ouais. Avant, il tenait la route. Hein. Il avait pas perdu un set, ça. il ne mais- perd qu'un seul set Voilà. dans tout le tournoi, comme David Ferrer. Et puis il se fait balayer. Mais il l'a me dit semble, après, avant il rate. David Ferrer, c'était pas Federer qui l'a battu
Il me semble. Si, je Il me semble que c'était si, Federer qui Je- bat. je crois que Tonga Ouais. bat Federer, effectivement. Voilà, en quart de Ensuite, finale et demi-finale, Federer gagne. Out. C'est une déception. Ouais, mais il a tenu le choc contre Federer. Il faut tenir le choc contre Federer. En plus, il gagne le match. Et lui-même le dit après, c'est quand même une belle révélation d'aller en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. On attendait effectivement qu'il aille en finale, si ce n'est gagné, comme Yannick Noah. Oui, mais il a l'avait eu des remporté. plus. Il a eu des plus, puisque quand on regarde les 2-3 dernières années, Effectivement, on, c'est une progression. connaissait surtout mon fils. On voyait surtout mon fils. Il y a Ah si, moi je fils, connaissais de son gars pour les pubs là. Kinder Bueno là. Voilà, ouais. Effectivement. Et moi, ce qui m'a marqué également, c'est Marion Bartoli. Je sais pas si vous connaissez Marion Ah oui, Bartoli. qui a tiré sa révérence. Tennisman féminine, qui gagne Wimbledon. Et une semaine après, elle dit quoi? Je m'en vais. Ah mais Elle arrête le tennis. justement- Elle a fait son temps. Ouais, et puis Elle a- elle est partie. Elle est quand même très très jeune. Oui, mais elle en a gagné des trophées. Ça Elle rappelle. en a eu. Elle a eu des belles victoires. Mais c'est sa seule victoire en Grand Chelem quand même. Ouais, mais tu vois, comme ça, Alors, elle part partir sur un à- haut. Effectivement. Et au moins, on gardera ça d'elle, tu vois. Voilà. On va pas penser qu'elle est redescendue. On Parce l'aura qu'elle en a oubliée. perdu des matchs. Et elle est jamais Oh oui. restée sur un échec. Ah oui, Elle, bah là- elle a toujours Puis elle avait continué des à se problèmes de battre. santé aussi. Elle avait Ah des bon problèmes, ouais. Parce que elle s'entraînait beaucoup trop. Et du coup, le corps, il Elle n'arrivait plus à commençait. récupérer. Le corps, il etc. commençait à craquer. Elle avait plein de blessures. Du coup, il y a un D'accord. moment. Elle avait abandonné par forfait le match d'avant, je crois. Ah bah je ne sais Possible. pas. Ouais. Bah, tu vois, tu m'en apprends. Non, si, je crois. Tu m'en apprends. On va également parler de natation avec les championnats du monde, d'Europe, du monde en grand bassin. Ouais. À La victoire à de l'équipe Barcelone, de France. si je me Au souviens relais, bien. 4 fois. Et 100 mètres. on s'en sort encore super bien. Il n'y a rien à 9 dire. hein. On fait Neuf. partie des grands maintenant. 9 En médailles, natation, on est au-dessus. On, 9 on- médailles, On suit 4. les États-Unis. hein. 4 médailles d'or. Et la mieux, je trouve, c'est le relais. Et le relais, Ouais, effectivement, le qui est relais. mémorable, Magique. puisque les États-Unis disqualifiés. Pour Quoi. une seconde, quoi. Ouais. 1 centime de seconde, quoi. Le mec est parti juste après, avant que l'autre ait. Ouais, parce qu'il y j'ai avait fini. 0, c'est quoi, 0,03 Ah ouais, c'est. et ils c'est ont fait rien. 0,04. Et la France termine deuxième de ce relais. Les États-Unis premier, hop, ils sortent du bassin, etc. Tout content, ils sautent dans les bras. Et là, Disqualifié. paf, disqualifié. La France première. C'est quand même assez. C'est beau. Ouais, ouais. Oui, c'est beau. Surtout quand on sait combien de relais ils ont gagné, eux et les Australiens, et nous combien on en a gagné en tant que Français. On peut la savourer cette médaille. Ah je pense. bah oui, ça, on ne peut que la savourer. Et on va passer à la dernière partie de cette rétro, c'est l'athlétisme. Ah, là, t'es. Ah, l'athlétisme. Teddy Tamgo, Ah, alors là, que dire du triple Franchement, saut. il est revenu de loin, justement, lui. Il s'était brisé une cheville. Il est revenu. Il s'est entraîné. Il avait fait des bonnes performances. Mhm. Et là, 18 mètres 18. Ah, il dépasse les 18 mètres. Quoi. Ouais, C'est- plus de 18 mètres. C'est Même juste exceptionnel. quand on voit. Mais Il le se concours, rapproche. le concours en soi est exceptionnel. Ouais. Parce qu'il y avait des retournements de situation. On le voyait. C'était quoi? C'était un Cubain qui était devant au début. Peut-être. Et franchement, c'était un très beau concours. Très très bon concours. Et puis la médaille d'or. Voilà, la médaille d'or. Revenir après une blessure et faire une médaille d'or. C'est ça qui est beau. Ouais, Renaud Lavillenie qui fait à la surprise générale la médaille d'argent. Il est champion olympique et il termine la médaille d'argent à la perche. Christophe Lemaitre qui rate son 100 mètres avec la blessure. Effectivement, il est également qualifié sur la finale du 200 mètres et il fait 7ème du 100 mètres. Mais la surprise, au sprint maintenant, c'est Vico. Voilà, et 9,80, Jimmy Vico ouais. qui arrive à se hisser parmi les grands. Usain Bolt remporte le 100, le 200 et le relais. Bon bah voilà, on Magique. a rien à dire quoi. Usain, Le ça maître. reste, voilà, ça reste C'est qui le meilleur. Mademoiselle Robert Michon qui gagne la première médaille quand même, c'est une médaille d'argent, c'est du lancer, De disque du lancer de disque. Elle fait le record de France par la même occasion. qu'elle avait elle-même fait. D'accord. Et Nana Jimou qui faisait l'heptathlon, c'est donc pour les filles. Et elle termine 4ème, alors une petite déception malgré tout. Et Kevin Meyer aussi au décathlon. Il a failli Ouais. faire un podium, mais bah justement, vous avez vu le 1500 mètres, il a tout donné, mais c'était à quelques points du podium. Trop tard. Effectivement. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on reparlerait un petit peu du calendrier des sportifs. Alors, le calendrier d'Anthony, donc au niveau football,
C'est quoi le calendrier? Là, on commence le championnat le 5 octobre, il me semble. D'accord, et c'est des matchs tous les combien? Toutes les semaines. Là, on va jouer dans 2 semaines en Coupe de France. U19 s'appelle Coupe Gambardella. D'accord. Contre Bar-le-Duc. Contre Bar-le-Duc. DHR. Une il me DHR. Donc semble. une DHR, c'est quoi? C'est quel niveau? C'est deux niveaux au-dessus de nous. Donc ça serait un exploit de se qualifier contre une équipe. Un de exploit. ce niveau-là. Oui et non, parce qu'il y a 2 semaines, on a quand même réussi à battre une DHR. D'accord. 2-1. Qui était? Pulnois. Custine, exact. Donc ça montre aussi que c'est pas impossible. On peut le faire. Sur un match, tout est possible. Voilà. Jérôme, ton calendrier à toi, c'est quoi dans l'athlétisme? Ah, mon calendrier à moi, c'est reprise hier. D'accord. Et les compétitions, c'est pas avant décembre, janvier. Ah. Première compétition. Donc la saison. Départementaux, ouais. Donc la saison en fait d'athlétisme, c'est sur une année civile. C'est pas sur comme Ouais, le c'est- foot, ouais. c'est pas sur 2 années. Ouais, non, c'est pas sur de. Bah, Ça dépend. ça dépend. Bah, par exemple, là, on a repris il y a pas longtemps. Mais les compétitions, ça se passe sous forme hivernale et été parce que D'accord. en hiver, on se trouve dans des salles. Donc il y a Ouais. les championnats départementaux, Lorraine et de France hivernale. Ouais. Et passé mai, après, c'est estival. Et du coup, les championnats de France, ils sont en juillet. Moi, bah, c'était D'accord. en juillet, les championnats. Donc ça. D'accord. Quels objectifs pour cette saison? Pas de blessure. D'accord. Bien. Ah ça. L'objectif Mais principal, ça, je c'est crois ça. que pour tous les sportifs, c'est le. Vraiment essayer de faire une saison propre et un décathlon, faire un bon décathlon et aller D'accord. aux France en hauteur. Donc t'espères quand même aller aux France. Ouais, j'espère. Et... Dans les 2 disciplines ou seulement dans une? Déjà en hauteur Ouais. confirmé, voire faire Mhm. mieux. Ah. Ouais, faire mieux, je pense. Viser les 2 mètres, on va D'accord. se mettre ça. Et toi Anthony, alors l'objectif de la saison avec Aller les déjà le 19? plus loin en Coupe Gambardella. D'accord. Parce que vu l'équipe qu'on a, C'est une bonne équipe. on a une bonne équipe. On va parler d'un très bon avant-centre. Voilà. Non, mais vu l'équipe qu'on a, on peut viser haut. D'accord. Franchement, Et niveau championnat à présent? là on est en première division, il me semble. 2e division. Donc déjà, viser la première division, puis D'accord. après encore au-dessus. hein. Et au-dessus c'est quoi? C'est DHR, c'est ça? Voilà. Ouais, donc retourner au niveau de Bar-le-Duc quoi. Bar-le-Duc. Pourquoi pas? Ça se tente, ça s'essaye. Vu l'équipe qu'on a, on a le niveau. D'accord. Donc on peut viser la DHR. Oui, donc c'est plutôt pas mal. Ah bah oui. Niveau blessure à présent, vous partez avec un groupe de combien? Parce que dans le foot, il vaut mieux avoir un plus gros effectif parce qu'il y a souvent des blessés, des suspendus, etc. On donne une bonne vingtaine dans l'équipe. D'accord. Généralement, le coach il fait un choix. Ouais. Il en prend 14. Comme ça, 11 sur le terrain, 2, Trois 3 deux, trois sur le remplaçants. banc. Ouais. Et après, ça dépend des joueurs. On voit un joueur qui régresse un peu, Mhm. il va pas le prendre. Si on a de gros objectifs, il va le laisser de côté et prendre un joueur qui évolue. D'accord. Parce que si on a un effectif de 20-25 joueurs, le coach peut se faire plaisir, il prend les meilleurs. Parce que Effectivement, si on ouais. vise haut, il faut les meilleurs joueurs. Effectivement, il y a un moment où si on veut jouer la Voilà. Si compétition, on veut tenir la route, il faut arrêter de faire jouer ceux qui Voilà. n'ont pas le niveau, tout en les intégrant dans le groupe, c'est ça? tout en les intégrant dans le groupe. Et Parce c'est pas que dur de rester sur le banc. Enfin, ça c'est. Après, il y en a qui ont l'habitude. Il y en a qui ont l'habitude. Non, mais généralement, si le coach prend les joueurs pour le match, ils joueront. Il les fait jouer. Sinon, il les prend pas et limite à être un joueur en moins, il le fera. Mais s'il sélectionne le joueur pour le match, il jouera au moins une demi-heure. Après, il n'est pas forcément obligé de Il n'est faire pas forcément obligé effectivement de faire de jouer tout le match ou de jouer une mi-temps. Mais il D'accord. jouera. Merci bien Anthony. Tout de suite Stromae avec Formidable. On se retrouve juste après sur Déclic FM dans un max de sport avec le jingle, avec le quiz je veux dire, suivi de l'agenda et après ça sera la fin de notre émission. Stromae, Formidable. Formidable! Oh! Formidable! Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable.
Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Petite, oh pardon, petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous? Ah oui vous êtes singes vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. C'était Stromae avec Formidable. Un match de sport, le quiz. Le quiz de cette émission. J'ai choisi des questions un petit peu sur tous les sports. J'ai trouvé que c'est pas un quiz compliqué, etc. On n'est pas dans du très très dur. Première question, comment s'appelle le buteur, double buteur de la finale de Coupe du Monde 98 remportée par l'équipe de France, la Coupe du Monde de football? Alors, le double buteur de finale de Coupe du Monde. Ah ouais, il était fort, je me rappelle. Ah, il était fort, ouais. Il marquait plein de buts. Ouais, il a terminé Ballon d'Or aussi. Alors, Anthony. Alors, ta réponse. 98. En 1998, il y a une personne effectivement qui a inscrit un doublé. Quelle nationalité? Bah, il est français. Ah, français. Ah, je savais pas. Chinois. C'était Zinedine Zidane. Ah, en plus j'y ai pensé. Ah ouais. Ah et les gars, et franchement, on a un chanceux autour de la table et il y en a un qui adore Anthony. Non, mais non, les gars, toi aussi, attends. C'est un quiz 0-0. Faut expliquer les règles. Hein. Toujours 0-0. Ah, une excuse. Toujours 0-0. Attention, nouvelle question. Comment s'appelle, je veux le nom, donc le nom. C'est vous jouez tous les deux d'ailleurs. Je vous explique. Vous jouez tous les deux. Quel est le nom du cycliste auquel on a retiré ses 7 titres? Lance Armstrong. Bah oui, c'était lui. Alors, les gars, vous êtes égalité. Partout. On retourne dans la Coupe du Monde 98. Je vais vous donner des indices, y a pas de souci. Comment s'appelle le premier buteur de la Coupe du Monde 98? C'est un Français. Platini.
Mais 98. 1998. C'est pas Lilian Thuram? Non, c'est pas Lilian Thuram, non. Ah non, Attention, lui, il est actuellement commentateur ou Lizarazo? Non, commentateur sur Canal+. Il a pas beaucoup de Petit. cheveux, d'ailleurs. Alors, Ah non. son prénom est Christophe. C'est un Dugarry. avant-centre. Oui, Ah ouais. Christophe Dugarry. C'est pas mal. 2-1 pour Anthony. Et la dernière question. Comment s'appelle le français, c'est du cyclisme, le plus titré avec les maillots à pois, c'est-à-dire de meilleur grimpeur? Son prénom, je vous le dirai par la suite, c'est un français donc. Il s'est illustré dans les années 2000, il a été rattrapé par le dopage également. Il a fait partie de l'équipe Festina. Son prénom est Richard. Galtier? Comment? Ah vas-y, dis rien, tais-toi. Il avait dit quoi? Richard Gasquet ou je sais pas quoi, gros. Il est parti loin là. Mais non, mais il y a On l'a de perdu, on l'a perdu. l'avantage, il y a que du foot, il y a pas d'athlète quoi. Bah il y a du cycliste. Ouais, bah, Eh. cycliste. Je Je m'endors devant. Richard Virenque. Ah, je Ah. connais pas. Quintuple vainqueur du. Ah, non. Oui, 5 fois. Pas besoin de faire semblant que tu savais, c'est pas la fête, c'est fini. Ouais, bah oui, il fait genre. Ah, mais oui, bien sûr. Pourquoi je l'ai pas dit? Non, non, ça marche pas comme ça, mon petit. Eh oui, bah oui. C'est dommage, hein, quand même. Hein. Allez, tout de suite, Dr. Dre et Snoop Dogg, c'est Style sur Déclic FM. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say raps change, they wanna know how I feel about If it. you ain't up on things, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. still, Hitting them corners and them lolos, girl. still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the I'm D.R.E. representing for them gangsters all across the world. Still, Hitting them corners and them lolos, girl. still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets. Signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the I'm D.R.E. representing for them gangsters all across the world. Still, Hitting them corners and them lolos, girl. still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the I'm D.R.E. representing for them gangsters all across the world. Still, Hitting them corners and them lolos, girl. still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mo hot shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're coolin' on the corner with your fly bitch, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, Hitting them corners and them lolos, girl. I break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on things, Dr. Dre be the name, still running the game, still got it wrapped like a mummy. Still ain't trippin', love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood, hit my boys off with jobs. No more living hard, barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get mine I'm regardless. representing for them gangsters all across the world. Still, Hitting them corners and them lolos, girl. still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the I'm D.R.E. representing for them gangsters all across
C'était un max de sport présenté par Max, donc moi-même, sur Déclic FM. Je tiens à remercier mes deux invités, Anthony Perrin, avant-centre de l'ASVS Saint-Etienne U19, et Jérôme Piouet, qui fait de l'athlétisme à l'US Toul, c'est bien ça ? C'est bien ça. Bah, Voilà. Merci à toi. Je vous remercie bien. Merci de nous avoir accueillis ici. L'émission, On a passé un bon après-midi. l'émission s'est bien passée. Nickel. Très bien. Tout s'est bien Bonne passé. ambiance, ouais. Ouais, franchement. C'est super. Je tenais également à remercier Nicolas Bill pour la formation, puisque je suis passé dans son émission, donc je tiens à le remercier. Et n'hésitez pas surtout à écouter de 21h à minuit les vendredis soirs Bill on Air, sur Déclic FM, les fréquences 87 101 3 89 6, le standard 03 83 63 90 90, et les mails production@radiodéclic.fr ou contact@radiodéclic.fr. Je remercie également Ogier qui m'a formé pour toute la technique pour cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine, dans 2 semaines je crois, mercredi toujours, dans 2 semaines donc, pour la prochaine émission. Salut à tous!